Bon, départ pour la deuxième journée du port de Palamos, mais on se reprend encore de nouveau du vent, beaucoup de vent. Hein, Amandine, c'est désespérant cette météo, hein, franchement. On n'est pas allé en Bretagne, mais la Bretagne est venue à nous, c'est-à-dire qu'on s'est tapé la houle, le vent, l'eau plus ou moins chaude, on peut en discuter. Ouais, par rapport à la Bretagne, ça, c'est pas Oui, par rapport à la Bretagne, ça c'est clair. Hein. On est quand même à 3 mm, mais on est couvert. Allez, c'est parti, on va descendre sur Palafrugell. Non, sur Saint-Filiu-de-Guixols, pardon. On verra bien, mais bon, pour l'instant... Ouais. Bon, hier on s'est amusé. Sur la fin, on s'est amusé. On a vu un peu de poissons. La vraie pêche de la journée, elle a duré 2 heures. Ouais, voilà, exactement. Le soir. Ouais. Voilà. Allez, bonne vidéo, les petits. Vraiment, on aura eu une météo catastrophique sur ces 2 jours. Franchement, c'est vrai que cette fin août a été tumultueuse, ça a été très compliqué. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et donc on arrive sur la zone de Tossa de Mar. On est parti en fait de Palamos et on a navigué jusqu'à Tossa de Mar pour pouvoir faire une zone que je connais bien au sud de Tossa où il y a des secs relativement loin au large qui sont posés sur une vingtaine de mètres de fond et dans lequel j'espère enfin trouver un peu de poisson. Mais vous allez voir que quand ça ne veut pas, ça veut pas. Il y a des jours comme ça où tout ce que l'on fait, tout ce que l'on essaye est problématique. Alors certes, on voit quelques beaux labres en bas qui traînent près des cailloux. Je vois un joli banc de mulets qui arrive. Je me dis, allez, avec un peu de chance, mes petits chats auront un mulet, on ne sait jamais. Mais non, ils sont là, placides, en train de grignoter dans le sable, vous les voyez passer, et ils ne viendront pas me voir. C'est vraiment une journée qui commence très très mal. Je pense que le courant, le vent a une grosse influence sur le poisson, la houle, et surtout la chute de température. Parce que quand il y a la tramontane comme ça qui souffle, eh bien, les températures de l'eau chutent en surface de façon drastique et à une vitesse incroyable. Il n'est pas rare de perdre 3 à 4 degrés en quelques jours, et ça influe énormément le poisson. Malgré tout, là je me pose sur une vingtaine de mètres, et j'ai déjà aperçu les dentis en fait qui arrivent. Je les ai déjà vus. Je me cale contre la pierre, je commence à appeler, mais ils sont là. C'est pas des gros poissons, mais il y en a un dedans qui doit bien faire 2 kilos, et j'avoue que s'il rentre, je me le ferai bien, et coup de chance, il rentre. Mais oui, il rentre, je vais pouvoir le tirer. Ah, magnifique, il est de travers, je tire. Oh là là, regardez, c'est décroché. Et il vient se blottir devant moi dans les Posidonie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous allez voir, tout simplement, il a évité ma flèche qui s'est plantée dans le haut de son dos et il s'est déchiré. Et là, il vient se positionner devant moi pour se cacher dans les Posidonie. Et le temps que je remonte, le temps que je réarme mon fusil et que je redescende, eh bien, je ne le retrouverai pas. Et pourtant, d'en haut, je ne l'ai pas vu ressortir des Posidonie. Mais je peux vous dire que j'aurais fait plusieurs descentes dans les Posidonie pour essayer de comprendre. En fait, il s'est tapi comme font les corbes. Hein. Ils se tapissent dans les Posidonie comme ça et vous ne les retrouvez plus. Le seul moyen de les identifier, c'est de trouver quelques traces de sang qui remontent. Mais là, en l'occurrence, je ne trouverai rien. Il a dû glisser de Posidonie en Posidonie. Et là, vu que c'est un champ énorme, allez savoir où il est, je le retrouverai jamais. C'est vraiment dommage parce que c'est un beau poisson. Eh ben ça c'est bien dommage. Celui-là, il devait être dans le bateau celui-là. C'est chier mon tir, bien comme il faut. Et comme on apprend de ses erreurs énormément, regardez. J'aurais dû le tirer maintenant. En fait, ça y est, c'est trop tard. Il va commencer à incliner sa course. Et comme moi, je tends mon fusil, en fait, je multiplie l'écart. Et je le touche, je le frôle. On le voit qu'il est touché, vous voyez, sur le dessus. Je l'ai juste éraflé. Et il vient se placer dans les Posidonie. Et je ne le retrouverai pas. On décide avec Angelo, du coup, de pêcher un peu à l'effarouché. Donc, on tape sur l'eau pour faire rentrer les saratrous. C'est assez efficace. Et là, Angelo va trouver un sar et on va au moins faire un poisson. On va en faire plusieurs comme ça, vous allez voir. Mais c'est vrai que j'ai le goût amer de ce denti décroché d'entrée. Et vous allez voir, c'est pas fini parce qu'en fin de journée, il va m'arriver encore une sale épreuve. Et voilà, un petit sar tiré par Angelo. J'ai bien tapé sur l'eau, donc c'est une technique qu'on va vous apprendre. On l'a déjà fait dans la vidéo, mais on va vous la rapprendre plus tard. Ben à toi de me faire pareil. Ouais. Donc pareil, c'est Angelo là qui tape sur l'eau. Moi je descends. Voilà, je vois le sar, mais le sar il sort. Aïe aïe, ça va être compliqué, hein. Il est sorti. En fait,
Il n'est pas resté à trou. Par moment, c'est comme ça. Mais Angelo le poursuit. Il continue à taper. Et on l'a immobilisé à trou. Alors, en fait, c'est pas lui qu'on a immobilisé. On a trouvé un labre qui s'est immobilisé à trou. À la suite du fracas que faisait Angelo. En fait, le SAR lui a continué à gicler et Angelo n'a pas réussi à le mettre à trou, mais il a vu le SAR. Non, mais il a vu le labre, pardon. Et là, il se positionne, mais vous voyez, c'est pas évident parce que on se rend compte qu'il y a de la houle, hein, si vous regardez bien Angelo comme il se balade. On a l'impression que c'est plat et calme, mais non, il y a pas mal de houle. Et automatiquement, mais quand il y a de la houle comme ça, les tirs sont plus difficiles. Il faut être vigilant. Il tire. Et je vois le labre qui sort de l'autre côté de la pierre, vous allez voir. Et en fait, Angelo y va. Ah ben, vous le voyez là-bas? Eh oui, il est passé, il a changé de pierre. Angelo l'a vu, donc je descends. Dans la foulée, je vais le tirer, hein, parce qu'il l'a décroché. Donc s'il l'a décroché, c'est qu'il va mourir. Et s'il meurt, il faut le faire. Donc je cherche un angle pour pouvoir le tirer. Je n'y arrive pas. Par cet angle-là, c'est pas bon. La pierre est étroite. J'essaye de descendre. Ah, je vois un bout de la queue là-bas, c'est pas bon. Il faut que je passe de l'autre côté. Je tourne autour de la pierre. Je vais chercher l'angle. Je vais le trouver. Ça y est, il est là. Et je peux le prendre. Et alors, regardez. L'avantage, c'est que je l'ai pris du côté où il ne voyait pas. Parce que ce labre avait un œil percé. Il était borgne. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu le tirer de ce côté-là. Il ne me voyait pas. Je l'ai tiré parce que tu l'avais éraflé. Elle serait morte sinon. C'est pour ça que je l'ai tiré. Récupère ta flèche. Bravo, t'as vu une borgne. Regarde de l'autre côté, elle est borgne. On continue à chasser à l'effarouché, mais ça ne donnera rien de bon. Et du coup, on recommence les petits agachons dans peu d'eau, dans l'eau chaude. Et là, Amandine voit un magnifique mulet. Et comme elle passe à mes petits chachounets, et voilà, un petit mulet de prix, on va se régaler. Enfin non, on va pas se régaler, c'est mes chats qui vont se régaler. Et voilà, un joli mulet de prix. On en fait un par jour, juste histoire d'être sûr que mes chats aient de quoi manger. Ça suffit largement. Et Angelo trouve de gros rougets sur le sable. Alors regardez. On approche par les Posidonies, on ne dépasse pas les Posidonies ou le moins possible de façon à ce qu'ils ne prennent pas peur et on peut déclencher son tir et on va au contact du poisson pour éviter qu'il se décroche et on l'attrape avec la main. Voilà, je vous l'ai expliqué à des dizaines et des dizaines de fois, il faut que vous arriviez à le mettre en pratique. Mais regardez, c'est des beaux rougets, quand Angelo commence à prendre un rouget à pleine main comme ça, c'est que c'est un rouget de belle taille. Et on va se régaler dans Pariade, c'est excellent. Magnifique. Parfait, très belle approche. Il est beau. Bravo. Allez, on remonte la même action. Je montre le rouget du doigt. Ils sont posés dans la langue de sable. Je descends et Angelo arrive de face par rapport à moi. Il déclenche son tir. Parfait encore une fois. Et encore un très très beau rouget de prix. Vraiment, ce sont des poissons faciles. On va revoir l'action de mon côté. Vous voyez, Angelo a tiré depuis les Posidonies sur la tache de sable. Il vient au contact. Et ensuite, il vient me croiser. Voilà. Regardez un peu la taille de ce rouget. Il est magnifique. Et regardez, oui, en effet, Angelo me le montre. Il avait déjà été tiré. Et pendant ce temps-là, Amandine fait mumuse avec une petite méduse qu'elle fait tourner en bourrique. La pauvre. Elle est en train de l'embêter en faisant des ronds dans l'eau pour la faire tourner. C'est pas gentil, la pauvre. Fous-lui la paix à cette petite méduse. Oh, c'est un petit jeu rigolo, on ne leur fait pas de mal. Hein. Regardez par-dessous, c'est rigolo. Hop, vous avez vu? Elle prend le rond d'air et elle tourne. Ok. On va partir vers le large. Ok. Vas-y Amandine. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, lui, il est descendu. Et Amandine se pose au fond et trouve des rougets. Et devinez, elle essaye de les nourrir à la main. Amandine, c'est pas des chevaux ou des vaches, hein. C'est des rougets. Ouais, vous êtes parti, vous êtes sorti du plateau. Avec le courant et le vent et la houle, il faut saisir les moindres opportunités. Je suis avec un 75 double sando, donc très précis. Un petit bocufino qui file devant moi, je tends mon bras et je le prends.
Il faut vraiment être chercher vraiment le résultat le plus vite possible parce que c'est compliqué. Il y a 10 fois plus de courant qu'hier, quoi. On n'a pas le temps de passer sur les patates. Il y a 10 fois plus de courant qu'hier, Amandine, hein, c'est un truc de fou. Hein. Allez, on va refaire une dérive. On a dérivé à une vitesse de malade mental. Conditions de merde comme jamais, quoi. C'est vrai que dans ces conditions-là, c'est pas agréable de pêcher parce qu'on peut pas rester sur les patates. Et il faut vraiment saisir les moindres opportunités. Là, vous voyez, le sard a été cloué par Angelo. Vraiment magnifique tir, superbe. En fait, il a attendu qu'il passe devant la pierre pour pouvoir le bloquer. Il était en haut. L'optimisation est compliquée. Là, vous voyez, je me fais déposer sur un sec qui est battu par la houle. Et je me sers en fait des petites bulles pour me cacher. Et au moment où je vais ressortir de l'autre côté, je sais que je vais avoir des opportunités, c'est obligé. Parce que le poisson aime bien cette oxygénation d'eau là. Dès qu'il y a des petites bulles comme ça, en fait, ça oxygène les branchies des poissons. Ils aiment bien venir là. Et en plus, la houle a tendance à décrocher des petits morceaux d'invertébrés. Et là, c'est un mulet qui arrive. Aucune hésitation, je le prends. Un petit mulet pour mon chat. Un très beau tir. Là, il est séché net encore une fois. La précision des fusils est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Mais je suis pas venu pour ça, donc je continue à chercher. Et je me dis que vu la journée très compliquée que l'on a passée, alors j'ai l'impression de me répéter tout le temps, hein, mais c'est vrai que cette année, on a eu des difficultés importantes liées à la météo quand même. Hein. Ça a été vraiment une année vraiment bizarre avec du vent et tout ça. Et quand je vois la masse de poissons comme ça dans la houle, je me dis de toute la Manche, je me dis que c'est sûr qu'il doit y avoir encore du prédateur. Donc je vais enchaîner une série d'agachons. Je vous rassure, la chasse là, elle a duré 7 heures. Hein. Donc vous avez 20 minutes de vidéo, même pas 15 minutes de vidéo pour 7 heures de chasse. Hein. Et je me dis, c'est sûr, ça va rentrer, c'est obligé. Les poissons vont être là. Il faut bien que j'arrive à trouver des sards, il faut bien que j'arrive à trouver des dentis. Le poisson, il doit venir. Et là, je vois quoi? Eh bien, je vois une dentie qui arrive. Il est là, mais il est loin. Il rentre pas. Je me dis, il va bien venir. Et regardez bien, hein. Donc je l'ai pris face à moi. Hein. Il commence à tourner. Il rentre, dès que je déplace mon fusil, il s'écarte. Puis, il est intrigué, donc il se remet de nouveau à rentrer. Mais dès que je déplace mon fusil, puisqu'il tourne autour de moi, je suis bien obligé de tourner mon fusil. Et il le voit et ça l'oblige à repartir en arrière. Mais je dis, il va pas me faire me tourner à 90 degrés, je vais me retrouver à tirer dans mes palmes. Regardez, on voit mes palmes. Je suis complètement à l'envers retourné et je tente le tir et je le manque. Voilà, c'est comme ça. Tu sais ce que c'est qu'une journée de merde? C'est ça. Et encore une fois, quand c'est difficile, il faut devenir pragmatique. Donc quand on a l'opportunité de tirer, il faut tirer. Donc bien sûr, j'avais vu une dentie, donc j'étais repassé avec mon grand fusil bois. Et bien sûr, là, à ce moment-là, je tombe sur un sard. Ouais, tout est normal dans l'histoire, mais bon, passons. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il fuit, et je me dis, bon, là, j'ai le fusil court. Je vais attendre juste qu'il tourne, et dès qu'il a tourné, à peine, je l'ai pris. Et regardez, il faut un peu de chance dans le malheur. Je le saisis parce que regardez comme je l'ai attrapé. Par le bout de la queue. C'est un truc de fou, incroyable. C'est vraiment impossible à faire ça. Hein. Tu veux le faire, tu n'y arrives pas. Et donc je tue mon poisson rapidement pour ne pas le stresser. Et quand même, c'est un beau sard, donc je suis assez fier de moi. Yep. Parfois, il faut avoir un peu de chance. Hein? Il y a des moments donnés où il faut avoir un peu de chance quand même. Ah non. Ouais, exactement. Oh la chance. Je terminerai juste avant de rentrer au port par une agachon sur les gros blocs, histoire de voir s'il n'y a pas un loup qui traîne. J'aurai plus de caméra d'ailleurs, je verrai un loup mais sans caméra. Parce qu'au bout de la fin de la journée, bien sûr, nos batteries tombent en panne, hein, c'est normal. Et c'est des mulets qui nous accueillent en quantité.
Mais comme je vous l'ai dit, Amandine en a fait un, moi j'en ai fait un, ça fait déjà 2 poissons. On sait que les chats ne mangeront pas tout ça. Donc tranquillement, on va ne pas les tirer, juste les observer. Mais écoutez le son des bateaux qui rentrent. Ça aussi, c'est pas facile de chasser dans ces conditions-là. On a toujours l'impression qu'on va se faire couper en deux. Regardez le bateau qui passe, ça fait vraiment très peur. Bon alors les petits, Amandine, viens par là. on en aura bien chié quand même hein, pendant 2 jours là. Ouais. Sans déconner. La Bretagne, c'est vraiment des conditions particulières. Comme vous pouvez le voir, on a du vent, de la houle, du courant, de l'eau fraîche. C'est particulier la Bretagne. Hein. Ouais, la Bretagne, ça nous... Lève-le nous ce poisson là. Ah. Mais heureusement on a du melon de Cavaillon. Il est allergique le pauvre. Hein? Il est allergique. Il est allergique au melon le pauvre. C'est pas grave. Allez. Dans la vie. Bonne vidéo les petits. À la prochaine. Bye bye.